Salut YouTube, ça fait maintenant 2 mois que je prends tous les jours des douches froides, à quelques exceptions près. De temps en temps je m'autorise une petite douche chaude, on va dire que c'est mon cheat meal, mais sinon je prends tous les jours des douches froides. Et ça a radicalement changé ma vie. Alors je pensais que j'étais vraiment pas fait pour ça parce que j'avais déjà testé auparavant et j'ai tenu une semaine puis j'ai arrêté et j'avais jamais retenté depuis. Mais là en retentant au mois de septembre, j'ai vraiment adoré ça et je peux plus m'en passer clairement. La douche froide, ça a des effets incroyables sur le corps. Une fois que tu en sors, c'est très difficile d'entrer, mais une fois que tu en sors, tu te sens, mais tu as une sensation de bien-être qui est incroyable. Ça vraiment, ça tonifie le corps et tu te sens relaxé et tu as envie de tout casser. Tu as vraiment un niveau d'énergie qui est incroyable. Alors qu'une fois que tu prends une douche chaude, quand tu en sors, ça relaxe tes muscles. Donc je dis pas que la douche chaude est mauvaise, c'est très bien aussi, mais pas autant que la douche froide. Une fois que tu sors de la douche chaude, ça a plus tendance à t'endormir. Donc généralement après une séance de sport, j'ai l'habitude de prendre une douche chaude. Et voilà, je me sentais plus fatigué et j'avais plus envie de dormir. Alors que quand je sors de la douche froide, alors je suis fatigué avant de la prendre. Donc généralement c'est en fin de journée. Je suis fatigué, je sors de la douche froide et je me sens vraiment bien. Et cette fatigue, elle a disparu totalement. Et aussi la douche froide, c'est très important, mais c'est une habitude à intégrer parmi d'autres. Si vous avez un rythme de vie malsain, que vous dormez 12 heures par jour, que vous mangez malsain, que vous fumez, la douche froide va rien changer à votre vie. Vous allez toujours vous sentir autant fatigué. Peut-être un tout petit peu mieux, mais je pense pas que ça changera grand chose. Donc c'est vraiment une habitude à intégrer parmi d'autres. Et c'est fou de se dire qu'au final, toutes ces habitudes vont si bien ensemble. C'est-à-dire qu'une première habitude va vous aider à accomplir la deuxième et à la tenir sur la durée. Et c'est également cette deuxième qui va vous aider à tenir votre première habitude. Donc vraiment, ne prenez pas juste des douches froides pour le plaisir de prendre des douches froides. Intégrez-les dans vos routines quotidiennes pour réussir vos autres objectifs. Et c'est assez fou de se dire que la douche froide, ça devenait de plus en plus plaisant. Au bout de 2 semaines, j'avais carrément hâte de prendre la douche froide de la journée. J'attendais que ça, si j'exagère un peu. Mais après, quand il a commencé à faire plus froid, c'était beaucoup plus compliqué. J'avais moins hâte d'être à la douche froide et j'avais plus de mal à rentrer dedans. Mais maintenant, je m'y suis habitué et j'y arrive beaucoup mieux. Alors, je rentre dans la douche, je commence avec une douche chaude, comme si je me douchais normalement. Donc ça dure environ 20 secondes, c'est juste le temps de me rincer. Et une fois que je suis bien rincé, je baisse petit à petit, mais je prends pas 2 minutes à baisser. Ça prend 15 secondes. Je baisse jusqu'à tiède. Je m'habitue bien à la température. Et une fois que je suis bien sous la douche tiède, qui est déjà assez froide en hiver, je commence à baisser vers les températures les plus extrêmes. Sans aller jusqu'au bout, sans aller au froid le plus extrême. Parce que le but, c'est pas de se congeler, c'est pas de se dégoûter de la douche froide. Donc oui, peut-être que ça fait un meilleur effet, mais cette douche-là est vraiment pas agréable. L'eau est beaucoup trop glacée. Après, ça dépend toujours de votre douche. Il y en a peut-être qui sont plus ou moins froides que d'autres. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais je sais que moi, je vais jamais jusqu'au plus froid. Je vais juste un peu avant. Le plus froid, il me paralyse et vraiment, il me dégoûte. Je peux pas. Je le faisais en été et j'avais déjà du mal, mais je me sentais très bien après. Je l'ai essayé en hiver parce que je me suis dit on va continuer là-dessus, on va pas s'arrêter, on va pas passer à l'eau un peu froide, on va aller dans les températures les plus froides. Et je me sentais pas bien, je sortais de la douche, j'avais ce sentiment désagréable et c'était pas plaisant. Et quand c'est pas plaisant, ça donne pas envie de continuer. Et c'est l'erreur que j'ai fait quand j'ai pris ma première douche froide, enfin quand j'ai fait mon premier défi de douche froide. Ça avait duré une semaine, c'était en hiver, je suis allé en mode bourrin clairement. Je mettais l'eau froide au maximum et j'allais sous la douche direct. Donc généralement ça durait 2-3 minutes, donc c'était très court. Maintenant j'essaie de prendre des douches un peu plus longues qui durent 5 minutes, entre 5 et 10 minutes environ. Et donc c'était des douches très rapides, je me sentais mal, je sortais, j'avais froid, je tremblais et pendant 1 heure je me sentais pas bien. Et j'ai fait ça pendant une semaine, c'était juste pour le défi que j'avais fait sur Instagram quand je faisais des défis à l'époque. Et j'ai plus jamais réessayé depuis. Je me suis dit la douche froide c'est clairement pas pour moi, j'abandonne ce concept. Et je m'étais dit j'ai rien ressenti comme bénéfice. Après j'avais testé que sur une semaine mais j'ai rien ressenti. Et là il y a 2 mois j'ai décidé de retenter l'expérience, de réessayer. Et c'était tout de suite beaucoup plus plaisant parce que c'était en été donc il faisait chaud.
Donc j'avais pas de mal, ça m'arrive de fois de prendre des douches froides en été, donc c'est assez plaisant. Mais là je l'ai fait tous les jours et quand l'hiver a commencé à arriver, j'étais déjà préparé pour les douches froides. Donc j'avais déjà cette habitude qui était mise en place de prendre des douches froides tous les jours. Et je me suis adapté à l'hiver ensuite. Mais le plus compliqué, ça reste quand on devient malade, quand on tombe malade. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reprend des douches chaudes jusqu'à devenir bien, jusqu'à ce qu'on guérisse? Ou est-ce qu'on continue les douches froides? Alors, moi personnellement, j'avais pas envie de reprendre des douches chaudes parce que je voulais pas retomber dans cette habitude. J'avais vraiment pas envie de retomber dans ce confort, on va dire. Donc, j'ai pris des douches tièdes. J'ai pas pris des douches froides parce que peut-être que j'allais attraper plus froid. Peut-être que j'allais tomber encore plus malade, ça je sais pas. Même si la douche froide est censée immuniser, on va dire, ça a un impact sur le système immunitaire. Apparemment, après je suis peut-être un peu sceptique là-dessus encore, ça renforce notre système immunitaire et on tombe moins souvent malade. Mais quand on est malade, est-ce qu'on continue à prendre la douche froide ou pas? Donc moi je prenais pas les douches froides, je prenais des douches tièdes. Et une fois que je me sentais mieux, je recommençais douche froide. Et comme j'étais malade et que j'avais déjà froid de base parce qu'on a beaucoup plus froid, bah pour moi la douche tiède c'était comme une douche froide, j'avais la même sensation. Mais j'allais pas prendre une douche froide et vraiment me congeler, tomber malade pendant un mois et ne plus jamais prendre de douche de ma vie, même chaude. Et mis à part le côté énergisant de la douche froide, il y a aussi énormément d'autres effets que je vous invite à aller voir sur internet parce que même moi je les connais pas tous. Mais je peux aussi vous donner deux petits bonus qui je suis sûr vont vous faire plaisir. Alors le premier, c'est comme vous n'utilisez pas d'eau chaude, il n'y aura pas de buée sur votre miroir en sortant de la douche. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre 10 à 15 minutes pour pouvoir vous regarder dans le miroir. Donc voilà, c'est un petit bonus. Et le deuxième, vu que vous n'utilisez pas d'eau chaude non plus, vous n'allez pas payer d'eau chaude. Donc ça va se ressentir sur la facture et vous allez payer beaucoup moins cher. Donc maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour prendre votre première douche froide et au moins tester et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que faut que je vous avoue quelque chose, je suis très frileux, donc je pensais vraiment ne jamais tenir ce défi. Et au final, ça fait partie de ma routine. Donc vous avez vraiment zéro excuse. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé la douche froide, si vous comptez la tester, ou si vous ne pouvez jamais faire ça, c'est improbable, c'est inimaginable. On se voit dans la prochaine vidéo, à bientôt.